Shalom, shalom. J'espère que vous me recevez. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, nous voulons passer quelques temps dans la prière. Il est écrit dans Éphésiens 5, le verset 20. Il est dit que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Alors, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous accorde et également pour la santé, car c'est un privilège d'être là ce soir, d'avoir la santé, alors que plusieurs sont alités sur les lits d'hôpitaux. Toi, Dieu t'a fait grâce d'être là. Alors, tu vas élever ta voix et remercier le Seigneur. Prions. Seigneur, je veux te bénir encore ce soir. Je veux te bénir encore, Père, pour la vie que tu m'accordes. Je te bénis, Papa, encore. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Mon Père et mon Dieu. Merci parce que tu as bien voulu que je puisse passer. Mon Père et mon Dieu, que tu je ne m'accordes. suis pas meilleur que ceux qui sont. Je suis là, mon Père et mon Dieu. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont sur les hôpitaux, mais c'est une grâce que tu m'accordes. Et Seigneur, ce soir, je te dis merci. Merci pour la vie renouvelée. Merci pour la santé. Merci parce qu'en cette journée, j'ai pu vaquer à mes occupations. C'est une grâce. Merci pour la force renouvelée en ce jour. Je te dis merci, toi qui prends soin de moi. Je te dis merci, toi qui prends soin de ma famille. Merci, Dieu fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour tes bontés. À toi la gloire, Dieu fidèle. Que tu prennes seulement dans ma vie, mais dans la vie de chaque membre de l'IDS, également dans la vie de membres de ma famille. Merci pour ta fidélité. Merci, Dieu grand. À toi la gloire. À toi la gloire, Dieu incomparable. À toi la gloire. Nous allons maintenant dire au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle de ces moments. Que tout ce qui sera fait ce soir soit pleinement conduit par lui. Élève ta voix et prie avec moi. Merci, Saint-Esprit. Je prends mon Père au Seigneur. Merci de prendre le contrôle du Seigneur. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Nous remercions à toi ce soir. Merci de venir diriger chaque chose ce soir. Merci de venir nous conduire. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin que tu nous conduises ce soir. Merci de t'élever en ce lieu. Merci de te saisir de chacun dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, nous attendons à toucher venant de toi, nous attendons à une parole de toi. Merci de pleinement t'élever ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Merci de pleinement t'élever ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Merci de t'élever, Saint-Esprit, ce soir. Merci de t'élever, Saint-Esprit de Dieu. Merci de t'élever, Saint-Esprit. Et ce soir nous soit favorable dans le nom de Jésus. Nous soit favorable dans le nom de Jésus-Christ. Merci attendons à toi ce soir. Nous nous attendons à toi ce soir.
Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Laissons remplir de ta foi, que ta mission, comme ça, ta joie, nous devons faire dans les familles, nos grands, merci de pleinement, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci parce que je crois que tu feras quelque chose de particulier ce soir. Merci parce que je crois que tu feras quelque chose de particulier ce soir. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence ici. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence ici. Merci parce que tu fais Mon Père, des enseignements, à toi l'honneur. Merci. Nous voulons maintenant recommander l'homme de Dieu, le prophète Isaac. Nous voulons dire au Seigneur que toi seul, tu puisses encore le remplir et que sa bouche soit ta bouche ce soir. Élève ta voix et prie avec moi. Nous voulons encore te présenter Ton serviteur, selon que la Bible déclare que tu n'as pas d'autre que nous voulons regarder à toi. tu utilises encore ce soir de cette semaine et de nouvelles semaines que tu le remplisses davantage de toi dans le nom de Jésus. Merci de la parole dans sa bouche, parole de connaissance dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu le bénisses encore pleinement. Je te saisis. Merci de pleinement t'élever dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de remplir ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu feras encore le travail de ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Que tu viennes sur lui, sur son métier. Et Seigneur, merci encore dans ton sein, comme nous le savons. Amen. Tu vas maintenant recommander ton cœur et tes pensées. Tu vas dire que je refuse d'être distraite ce soir. Élève ta voix et prie. Je te prie de ce soir de ta parole.
Je te présente mon cœur, je te présente je refuse l'impatience de ce que tu as prévu. Je refuse de me laisser distraire par quoi que ce soit. Je refuse alors que je suis dans ta présence. Je refuse que mes pensées soient éloignées de toi. Je refuse que mon cœur soit loin de toi. Au nom de Jésus. Je refuse d'être dans ta présence et penser à autre chose. Ce soir, je dispose mon cœur. Je dispose mon pensée au nom de Jésus. Je soumets mes pensées à l'obéissance de ta présence. Je soumets mes pensées à l'obéissance de ta présence au nom de Jésus. Je refuse de penser à autre chose. Voilà pourquoi une fois de plus je me dispose. Voilà pourquoi une fois de plus je dispose mes pensées. Une fois de plus je dispose mon cœur au nom de Jésus. J'éloigne de moi toute forme de distraction. J'éloigne de moi dans le nom de Jésus toute forme de distraction au nom de Jésus. Que je puisse me À toi soit l'honneur, à toi la majesté. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Sans plus tarder, je vais passer la parole au Père de la maison. Shalom le Christ. Bonsoir à tous. Shalom. Est-ce qu'on me reçoit?
te bénissons et nous t'ovationnons, Père. Merci pour ces moments et merci pour ta conduite. Merci pour ta présence et merci pour ton toucher. Merci pour ton orientation et merci pour la pleine puissance de ton esprit manifeste. Dieu des esprits des prophètes, j'aspire à la connaissance secrète. J'aspire à la découverte des Écritures, à une dimension plus profonde. J'aspire à la connaissance des esprits. Puisses-tu nous faire grâce ce soir d'avoir accès dans la bibliothèque céleste. Tu m'as enseigné qu'il y a un ange dans la catégorie des Écritures. Et Jean nous parle du rouleau. Moïse nous parle du livre de vie. Jean nous parle du livre que lui donna l'ange. Ceci pour nous faire comprendre qu'au ciel, il y a des endroits appelés des bibliothèques. Il y a des lieux là où il y a des livres. Dans l'Apocalypse, on parle du livre qui était scellé. Donc personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Ceci pour nous faire comprendre que toute connaissance provient des esprits. Tout ce que l'homme peut connaître provient de l'invisible. Sans le règne spirituel, il n'y a pas de connaissance. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ésaïe chapitre 11, verset 1, 2, 3. Sur lui reposera l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Fais-nous grâce. J'aspire à des dimensions où seulement l'ouïe de la parole délivrera plusieurs, affranchira plusieurs. J'aspire à des miracles basés sur l'écoute de la parole. J'aspire à des transformations radicales émises par l'ouïe de la parole. J'aspire à une révélation des Écritures et ont la capacité de troubler les trois dimensions de l'homme, du corps à l'esprit. J'aspire à une révélation des Écritures que la connaissance humaine de l'homme ne peut avoir accès. ITS t'appelle. Nous sommes Impact Transformation Surnaturelle. Et ce soir, nous voulons naviguer avec l'ange du surnaturel. Que ce programme ne soit pas basé sur la connaissance de l'homme, les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais qu'il y ait la démonstration, qu'il y ait la puissance. Redigiga supeleni maladishi kelivla atushke de bendo. Rakume ke lisu paladigle etus taladides kakarne degle edos. Roshivla ina no se le vento va ayi sikakuzu fregiata. Eleda clia somelenemane.
Parle lisigle heneman teadus. Salaba idiglia fast onde de la vie. Fast onde de la vie. Fast onde de la clise à la dabla. Schio rodivle a suge memane. Eluso pai a isi di bosha di blama. Que le ciel nous accompagne ce soir. Dans le nom de Jésus. Ainsi TS a prié. Que des esprits me donnent des amens. Amen. Je vous annonce déjà que Paul sera avec nous durant ce programme. Je voyais l'esprit de l'apôtre Paul présent ici. Et je peux vous assurer qu'assurément il se peut que vous entendrez des choses dont votre esprit comprendra, mais votre intelligence ne pourra nullement comprendre. D'où je vous supplie de m'accorder toute votre attention. Je vois comme le ciel en mouvement. Vous sentez cette atmosphère céleste qui se dégage ici? Est-ce que des esprits sont là? Est-ce que je parle à des esprits? Maman Julie, bonsoir. Bonsoir. Pendant que j'étais en train de prier, mon esprit était dans votre maison. Et je suis parti sur Élie. C'est Élie. Oui, Élie Daniel. Élie Daniel. Oui. Dieu me charge de vous dire que Élie Daniel est un prophète. Amen. Et je vois dans mon esprit comment il va passer dans une saison dans laquelle l'esprit prophétique va commencer à beaucoup le secouer. Une atmosphère prophétique sera forte sur lui. Je le vois entamer des sessions de retraite personnelle. Il va commencer à chercher Dieu d'une manière personnelle. Et la deuxième chose, vous n'allez pas comprendre, mais je vois comment Dieu va commencer à le remplir d'un courage et d'une audace, au point où il aura la capacité de dire, même à des personnes plus âgées que lui, face à face, des choses qu'il ne pouvait pas le dire avant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sablados edekena mandi karadabaya. Palados. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais qu'on fasse un bruit prophétique. J'aimerais que tu actives ton micro et pendant 60 secondes, on puisse parler en langue. S'il nous plaît, s'il nous plaît. Est-ce que tout le monde peut activer son micro? Pour ceux qui parlent en langue, priez en langue. Si tu ne parles pas en langue, déclare une seule parole, que mon ciel soit ouvert, que mon ciel soit ouvert, que mon ciel soit ouvert. Est-ce qu'on peut commencer à parler ici?
Ne regarde pas le voisin. Parle en langue. 60 secondes. In Jesus' name. J'aime cette atmosphère. Au nom de Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une thématique particulière. Pour ceux qui sont de la maison et ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, vous conviendrez que depuis pratiquement 3 mois, nous rentrons dans le 3e mois, nous sommes dans une série d'enseignements particuliers. Nous avons entamé l'année dans janvier en prière. Après janvier en prière, nous avons parlé sur la spiritualité des pensées. Aujourd'hui, nous sommes sur les transactions spirituelles. Et durant tout le mois de mars, nous serons sur la sorcellerie. Ces enseignements sont progressifs. Ce sont des enseignements chronologiques. Et bien avant cela, nous eûmes fini l'année 2022 dans une série aussi particulière. Nous avons parlé sur la spiritualité du culte, sur la voix du sang et sur les codes pour régner. Ces séries d'enseignements sont des séries d'enseignements chronologiques, avec pour but objectif d'emmener l'Église suspendue à ma voix actuellement dans une autre dimension de compréhension, de profondeur, d'intimité avec Dieu. Si c'est la première fois que vous nous rencontrez, laissez-moi me présenter. Je suis prophète Asaph Emel, leader, président de cette église particulière, à savoir ITS, Impact Transformation Surnaturelle. Et voici, vous êtes actuellement dans le lieu de nos cultes. Si vous n'eussiez pas pris part aux différentes exhortations, enseignements qui ont été donnés ici, prière de vous rapprocher ou de vous diriger sur notre chaîne YouTube, à savoir Prophète Asaph Emel, vous y trouverez assurément tous les enseignements structurés step by step, étape par étape. Ainsi, vous pourriez vous mettre à jour. Il se peut que si c'est la première fois que vous êtes là, vous entendez des expressions particulières auxquelles vous n'êtes peut-être pas habitué. Et si cela arrive, écrivez un commentaire. Nous sommes à ITS. Comme pour dire, vous n'êtes pas sur une plateforme, vous êtes dans un lieu. Et à chaque lieu, il y a régi un langage. À chaque lieu, il y a régi une mentalité. Ainsi, les Africains et les Européens n'ont pas la même mentalité. Les Européens et les Américains n'ont pas la même mentalité. En fonction du continent auquel nous appartenons, nous avons une mentalité différente. Ainsi, vous conviendrez avec moi que tous les habitants d'un continent peuvent avoir des traditions différentes, mais chacune de ces traditions, ou la plupart des comportements, ou je dirais même des caractères, se rapprochent. Quand vous prenez un pays comme le Gabon et la Côte d'Ivoire, par exemple, nous sommes opposés, l'autre est l'Afrique centrale, l'autre l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des divergences culturelles. Il y a des points dans lesquels nous convergeons. Or, si vous prenez le Gabon et par exemple New York, il y a une totale différence sur tous les plans. Ainsi,
pour les peuples d'un continent, malgré les différentes divergences qu'ils puissent avoir, possèdent toutefois des différents points qui créent des convergences. C'est dans ces propos introductifs que je m'en vais vous dire, vous n'êtes pas sur une plateforme, vous n'êtes pas sur une plateforme, vous êtes à ITS. Aide-moi à mettre en commentaire, nous sommes à ITS. Que vous soyez sur Facebook actuellement, ou que vous soyez sur Zoom, ou même sur YouTube actuellement, sachez que vous n'êtes pas sur une plateforme. Dès l'instant où vous vous disposez à m'écouter, je vous fais rentrer par le son de ma voix dans un lieu qui s'appelle ITS. Église, dans mon introduction, comprenez ceci. Dans le règne spirituel, il est possible d'acheter ce qu'on appelle des terres. Parce que s'il existe des terres ou des lieux dans le domaine physique, il existe aussi ce qu'on peut appeler des terres ou des lieux dans le domaine spirituel. Et il est possible d'en acheter. C'est ainsi que dans Genèse chapitre 1, de Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 11, dans le règne de l'esprit, il n'existait pas. Il n'avait jamais existé ce qu'on avait appelé le sein d'Abraham. Mais à partir de Genèse 11, 12, 13, dans le règne spirituel, quand Dieu appelle Abraham, il crée une atmosphère, j'ai envie de dire, il crée un lieu spirituel qu'il nomme le sein d'Abraham. C'est ainsi que ce lieu fait apparition dans la Bible, dans Luc chapitre 16. Et dans Luc chapitre 16, on parle de Lazare le pauvre et l'homme riche. Et on dit que Lazare le pauvre est allé dans le sein d'Abraham. Le lieu qu'on appelle sein d'Abraham a commencé à exister quand Dieu a commencé à appeler Abraham. Dans Genèse chapitre 11 et 12. Mais avant Genèse chapitre 11, donc depuis Genèse chapitre 10, 9, 8, le sein d'Abraham n'existait pas. J'ai envie que vous compreniez une chose. À chaque fois que Dieu suscite un homme avec lequel il veut commencer un nouveau processus, un nouveau mouvement, il crée ou il affecte à cet homme un lieu. Dieu n'appelle pas un homme sans lui donner un lieu. C'est ainsi que Église, quand Dieu crée Adam, il met Adam dans un lieu. Et quand Adam et Ève ont péché, personne, à part Adam et Ève, n'eut eu accès au lieu qu'on appelait Jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que ce fut un lieu qui était créé et dont le règne avait été donné à Adam et Ève. Quand Dieu appelle Abraham, il confère également à Abraham un lieu dans le règne spirituel qu'il appelle le sein d'Abraham. Et ce phénomène se répercute. Quand Christ vient, Christ ne va pas habiter dans l'Éden. Christ ne va pas habiter dans le sein d'Abraham. Christ vient avec un autre lieu. Jésus-Christ vient avec un autre lieu qui porte son nom, qui s'appelle Christ. Ainsi, c'est ainsi que vous comprendrez l'expression de 2 Corinthiens chapitre 5, 17, qui stipule, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, dans le lieu qu'on appelle Christ, Église. » Et quand Dieu m'a appelé, il m'a donné un lieu. Et ce lieu s'appelle ITS. Est-ce que je parle à des esprits? Donc sache que là, tu es dans un lieu. Et à chaque lieu, il est conféré un langage. À chaque lieu, il est conféré un style vestimentaire même. À chaque lieu, il est conféré une manière d'opérer. C'est l'une des raisons pour lesquelles, ce soir,
Et durant toute cette semaine, nous parlerons sur les transactions spirituelles. Les transactions spirituelles. Les transactions spirituelles. Dis à quelqu'un, les transactions spirituelles. Oh, j'aime ce que je suis en train de voir. Dis à quelqu'un, les transactions spirituelles. J'aime ce que je suis en train de voir. Grâce Nenane Mabika. Bonsoir. Dis à quelqu'un les transactions spirituelles. Vous allez bien? On peut activer le micro? Bonsoir. Vous allez bien, Grâce? Oui, ça va, merci. Vous êtes dans quel pays? Sénégal, France, Gabon? Je suis en France. Ok. Vous êtes marié? Non, je ne suis pas mariée. Je suis étudiante. D'accord. Vous avez quelqu'un? Non, non. D'accord. Maman est où? Elle est au Gabon? Oui, elle est au Gabon. Maman, ça va? Je pense que oui. D'accord. Et papa, il est où? Papa aussi, le Gabon, mais je n'ai pas de nouvelles. D'accord. Deux choses. Quand j'ai vu Grâce Nenane, mets en commentaire, dis les transactions spirituelles. C'est le premier jour. Je plante le décor. Quand j'ai vu Grâce Nenane, j'ai vu premièrement deux choses. J'ai vu une forte déception amoureuse. J'ai vu une relation et j'ai vu une forte déception amoureuse. Comment vous êtes en relation et après on vous brise le cœur. Ça va? Amen. La deuxième chose, ou la troisième, parce que j'ai dit deux choses dans un premier temps, en relation, et après on vous brise le cœur. La troisième chose, je vois quelque chose d'étrange. Je vois l'argent, mais je vois des difficultés d'argent. C'est bizarre. Je ne comprends pas la vision. Je vois de l'argent, mais je vois des difficultés d'argent. Maman fait quoi? Elle travaille et elle fait le business à côté. Vous avez les liens avec les gens hautement placés du Gabon? Je ne sais pas trop, mais oui, quand même. Oui, oui. D'accord. Je reviens dans ce que je dis parce que mon esprit allait très loin. Déception amoureuse. L'instruction prophétique que je vous donne maintenant. Maman. Tu es en France, non? Oui.
Tu m'as dit que tu n'as personne. Oui. Tu n'as personne. Oui, je suis pas en couple. D'accord. Il faudrait maintenant que vous commenciez à prier sérieusement pour votre mariage et votre futur conjoint. Parce que si vous ne le faites pas, vous rencontrerez quelqu'un. Au début, ça va aller. Mais après, à un moment donné, vous aurez des déceptions. Je vous explique. Si vous ne comprenez pas, vous me dites, j'explique. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Je comprends. Ok. Si vous comprenez, ça ne vaut la peine que je rentre. Je prends ça du côté de maman. C'est l'une des raisons pour lesquelles au début, je vous ai posé deux questions. Maman est où et papa est où? Parce que dans votre vie, il y a ce qu'on appelle les lois des répétitions. Amen. Maintenant, je vois quelqu'un en France là-bas, je ne sais pas si c'est dans la même université vous êtes, qui vous tourne autour. Vous voyez de qui je parle? Oui, je vois. Je suis dans votre salle de classe actuellement. J'aime ce que je vois. Vous me permettez de voir? Je peux avancer? Avance, parfait. D'accord. Je laisse l'école. Le jeune homme là, je ne parle pas de ça aussi. Je retourne chez maman. Et je disais, je voyais de l'argent et je voyais les troubles financiers. Mais l'autre chose que je suis en train de voir, c'est que je vois comme si maman a des atmosphères envieuses autour d'elle. Amen, vérité. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois et je ressens dans mon cœur, il faut bien comprendre mes mots, je vois et je ressens dans mon cœur des colères, des envies et des paroles méchantes qui sont sorties par rapport à maman. Maman était malade. Oui, c'est vrai, elle était malade. Vous savez, quand on parle trop de vous, dans l'atmosphère spirituelle, quand on parle mal d'une personne, quand trop de personnes parlent mal d'une personne, ça crée ce qu'on appelle la malchance ou les mauvaises ondes, où ça attire, ça peut causer même des dommages corporels à la personne. Et vous allez commencer à remarquer et à voir que vos histoires n'avancent pas, ne marchent plus. Vous vous poserez la question de savoir pourquoi ça ne marche plus. Parfois, on a plus les liens. Parfois, c'est juste le mauvais œil, ce que les gens appellent le mauvais œil. Vous avez dit maman travaille et elle fait aussi dans les business. Amen. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de maman ou maman qui a attrait aux choses de la politique? Oui, dans la famille, oui. Vous appelez Mabika. Parce que je vois sur vous et je vois sur maman également
un aura royal. Et je vois une forte influence aussi de certaines choses à travers la politique. Amen, oui. On fait de la politique dans notre famille. Faites de la politique dans la famille. Maman, on est sur Facebook. D'accord. Maman est dans l'immobilier? Non, elle est à l'économie. Elle est dans les business que maman fait. Est-ce que ça n'a pas pour but de rentrer dans l'immobilier? Construction des maisons? À long terme, oui. À long terme, oui. Oui. Oh. D'accord. Au-delà de l'économie, je vois comment maman devait rentrer dans l'immobilier depuis longtemps. Mais il y a certaines choses qui ont fait en sorte qu'à chaque fois qu'elle lance un projet ou elle entame un projet d'envergure dans le domaine de ses affaires qui vont lui permettre d'entrer dans l'immobilier, il y a je vais dire ça comment, des situations qui surviennent. Amen. Et qui l'empêchent de mettre ce qu'elle doit mettre à côté ou d'accomplir ses pensées, ses objectifs par rapport à l'immobilier. Le but, c'est l'immobilier parce que je vois comment maman a pris du retard sur ses affaires. Amen. À l'instant où on parle, elle devait déjà normalement même avoir 2 ou 3 maisons. Amen. Mais elle a pris du retard. Excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai dit maman était malade. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange maman dans son corps? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange maman dans son corps du point de vue sanitaire? Tout récemment, elle me disait juste qu'elle ressent énormément de fatigue. D'accord. Maman peut être là demain? Oui, je vais inviter, oui. Invitez maman demain. Dites-lui ce que je lui ai dit et invitez-la demain. Amen, d'accord. Pardon, vous êtes une bonne personne. Priez pour vos relations amoureuses. Amen. Je dis ça parce que si vous ne priez pas, vous allez rencontrer quelqu'un. La déception que vous aurez là va vous amener à faire des choses compliquées. Amen. D'abord, vous êtes quelqu'un de très sensible. Amen. Même si parfois vous êtes un peu... Vous montrez un peu que vous êtes chaud. Au fond, là, vous êtes timide, vous êtes calme, douce. Et tout ce que vous montrez à l'extérieur, là, c'est pas ça. Pardon? J'ai confirmation, c'est exactement ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis en commentaire, transaction spirituelle. Oh my God. Je n'ai même pas encore commencé à enseigner. 2 Chroniques 20-20, s'il vous plaît. 2 versions différentes. J'aimerais qu'on lise à haute voix. Je vais mettre un préface ce soir et demain je vais avancer. 2 Chroniques 20-20, 2 versions ou 3 versions différentes selon. Si vous avez plusieurs versions, préparez-les. Paladish. Rapidement. Chronique 20. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert d'été. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit: écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ses prophètes et vous porterez la victoire.
remporterai la victoire. Pardon. Ma fille, garde ta version. Tu vas revenir. Josaphat, le prophète, se lève et il dit, dans sa version, mettez toute votre confiance en Dieu et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans les prophètes et vous aurez la victoire. Une autre version. Pendant qu'on lit, tu prends ta Bible également chez toi. Rapidement, une autre version. Deux Chroniques 20. La délivrance, le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. En ces prophètes, vous aurez la victoire. Une dernière version, on peut prendre la version 8 secondes que tout le monde a. Version 8 secondes. Ma fille, parle un peu plus fort, s'il te plaît. Vas-y. 2 Chroniques 20, à partir de quel verset? Verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. C'est ça, Daddy? On m'entend? On t'entend très bien. Vas-y. 2 Chroniques 20, à partir du verset 20. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Papa se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Faites confiance en Dieu et vous serez forts. Faites confiance en ses prophètes et vous aurez la victoire. Faites confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez inébranlables. Faites confiance en ses prophètes et vous aurez la victoire. Le thème de mon message n'est tout simplement que les transactions spirituelles. Et ce soir, j'aimerais vous faire comprendre encore une chose, en guise de découverte pour certains, en guise d'insistance pour d'autres, en guise de rappel pour certains. Église, ce que je dirais n'engagerait que moi sur la base des Écritures. Si je vous choque, prière de mettre les mains à la tête et de crier Alléluia. Dieu, il est au ciel et il l'a mis sur la terre des hommes. Et parmi les hommes qu'il a envoyés sur la terre, Éphésiens 4, verset 11, 12, 13, il est écrit qu'il a donné des uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, évangélistes et docteurs, pour le perfectionnement, l'édification du corps de Christ et le perfectionnement du corps de Christ. Ainsi, je suis en train de citer un texte qui se trouve dans ce qu'on appelle communément le Nouveau Testament. Église, l'un des ministères les plus vieux du monde, c'est le ministère prophétique. Et on se rend compte qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, et après que Jésus quitte la terre pour le ciel, le ministère prophétique était, est et sera. Quand vous lisez les textes
texte biblique du livre qu'on appelle Révélation ou Apocalypse, on parle de deux hommes. L'un aura la maîtrise ou la gouvernance sur l'eau. L'autre aura la maîtrise ou la gouvernance sur le feu. Certains théologiens s'accordent à dire qu'il s'agira de Élie et de Moïse. D'autres s'accordent à dire qu'il s'agira de Jean et de Moïse. D'autres disent que c'est Élie et Moïse parce que Élie avait la gouvernance sur le feu. Il a ordonné que le feu descende plus d'une fois et c'est descendu. Or, Moïse savait manier l'élément qu'on appelle l'eau. Il a fendu la mer. Il a transformé la mer en étang rouge. Il a fait des prouesses sur l'eau. D'abord, son premier baptême initiatique se fait dans l'eau. À l'instant Moïse naît, sa mère le prend et le met dans une corbeille. Aïe, shablado, shabadi, kendebre, edeglia. Donc, la première entité spirituelle avec laquelle Moïse entre en contact s'appelle l'ange de l'eau. Et sur la base de ces deux arguments, d'aucuns s'accordent à dire ce sera Moïse et Élie. D'autres disent il se peut que ce soit Jean et Moïse. Parce que quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte qu'il y a des choses, il y a des révélations que l'ange dit à Jean, n'écris pas, mais scelle. Au moment venu, tu reviendras pour les enseigner. Donc, il se peut que ce soit Jean et Moïse. Mais d'autres aussi disent, il se peut que ce soit Enoch qui eussent été enlevés selon Genèse chapitre, si je ne m'abuse, 4-5. Il est dit que Enoch marchait avec Dieu et après il ne fut plus. Ils eussent été enlevés. Ainsi le ministère prophétique était. C'est grâce au ministère prophétique que nous avons la Bible, ou si vous voulez la Torah. Remarquez que la Bible ouvre ses pages par le prophétique et ferme par le prophétique. C'est grâce au prophétique au travers d'un homme qu'on appelle Moïse que nous avons ce qu'on appelle Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est Moïse qui a écrit ces choses. Donc, il a eu la révélation des Genèse dans les détails. Moïse n'a jamais vu Abraham. Il n'a jamais vu même Jacob. Il n'a jamais vu même Joseph. Mais qui lui a parlé de ça? Au-delà de la tradition orale, qui est de transmettre les histoires de bouche à bouche, Moïse avait aussi la tradition mystique attrait à la spiritualité prophétique. C'est cette tradition qui lui a permis d'écrire le commencement des choses. Ainsi, ouvrez votre esprit. La Bible ouvre ses pages avec le prophétique. Et elle ferme ses pages avec le prophétique. Mais bizarrement, remarquez que le livre de Genèse, d'Exode, de Nombre, Lévitique et même Deutéronome ont été écrits, ces livres ont été écrits par un homme qui s'appelle Moïse, qui n'a jamais connu Jean. Et Jean écrit des choses révélées par l'Esprit qui coïncident avec les écrits de Moïse, avec les écrits de Zacharie, avec les écrits d'Ézéchiel. Or, ils ne se sont jamais connus. Comment ça se fait? Vous devez comprendre que dans la fréquence prophétique, quels que soient les âges, même si quelqu'un vient et il décède, on est tous connectés à la même fréquence. Et je vous disais tout à l'heure, pendant que je priais, j'ai vu Paul. Parce que vous devez comprendre, on appelle les morts ceux qui meurent sans avoir Christ. Mais ceux qui sont morts avec Christ ne sont pas morts. Il est possible, par la fréquence de connexion, que là où je suis, là, je peux parler avec Paul. Nous sommes dans une transaction spirituelle.
Gardez et mettez dans votre esprit. Si nos familles, au travers de nos rites, à savoir le Witi, le Ndjembe, tout ce que vous voulez, peuvent dire, on va parler avec les ancêtres qui sont morts et vont réveiller les morts. Église, nous, on ne parle pas avec les morts. Non, il est possible d'être là. Et je ne comprends pas un texte. J'appelle l'apôtre Paul. Il m'explique. Et durant ce programme, je vais parler sur la base de la parole de l'Esprit de Dieu, des anges. Mais je parlerai aussi avec les esprits des saints parvenus à la perfection. Je vous expliquerai non pas ce que Moïse a écrit, mais ce que Moïse voulait dire dans ce qu'il a écrit. Tout ceci pour dire, le ministère prophétique est un ministère d'actualité. Et le ministère prophétique n'a pas seulement pour rôle d'enseigner. De Chroniques 20 stipule et dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras fort, tu seras affermi. Dieu affermi. Mais excusez-moi, les clés de la réussite, du succès, de la victoire ne sont plus entre les mains de Dieu. Il les a données aux prophètes. Si les prophètes n'avaient plus un rôle à jouer sur cette terre, Dieu allait les enlever. Mais si Dieu emmène et laisse les prophètes sur la terre, c'est parce qu'aux prophètes, il a donné les clés de la réussite. Et j'ai envie de vous parler avec mon esprit des vieillards qui eussent été depuis avant que le monde ne soit créé. Je suis. Est-ce que je peux parler aux esprits ici? Est-ce que je peux parler aux esprits? Si je te choque, c'est toi-même. Je dis, moi, je suis avant que le monde ne soit. Et je vais vous expliquer des choses durant ce programme. Si tu es un homme mystique et tu as la compréhension des choses, tu vas expérimenter une métamorphose ici. Bon, j'explique. Quand je dis je suis, faut pas être choqué. C'est parce que moi, je proviens du deuxième Adam. Si par le premier Adam, l'univers a péché par le sein du premier Adam, moi, je proviens du second Adam. Donc, quand le second Adam eût été créé, j'étais dans son sein. Alors, je suis comme lui. Badu zebregenda badu shabada kaya bamamando. Regebe bosuglegembenda rada bazibra dudu suglegede bamamatus. Ok. Job 32 verset 8. Aidez-moi rapidement. Quand vous êtes à la page, faites-moi signe. Il est écrit, j'ai réellement envie que vous puissiez comprendre ça. Confiez-vous, j'aime la version de ma fille. Il est dit, il est dit, confiez-vous en l'Éternel. D'autres versions disent, comme celle que ma fille a dit, faites confiance en Dieu. Vous serez affermi ou vous serez fort. Faites confiance. Donc, ton succès sur la terre dépend de la personne à qui tu fais confiance. Je te pose la question. À qui fais-tu confiance? Fais-le à Dieu afin qu'il puisse t'affermir. Il faudrait que tu aies un prophète. Même si, écoutez-moi Église, même si ton père est un pasteur, je ne sais pas de quel crampe ministériel, rassure-toi au moins qu'à côté de toi, tu es un prophète. Oh, l'Église, je vous parle.
Le succès sur la terre dépend du prophète à qui tu te confies, du prophète auprès duquel tu te confies. Shabrado Segeman. Lishkabada. Palaniman tobre d'égliage. Maintenant, pourquoi Dieu dit, confiez-vous ou faites confiance au prophète et vous réussirez? J'explique à Dieu. Mais avant, j'aimerais qu'on me lise. J'aimerais qu'on me lise Job 32, verset 8. Job 32, Oh my God. verset 8. En fait, ce qui rend un homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant. En fait, ce qui rend un homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant. Dans la version 8 secondes, on dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Pourquoi Dieu dit, confiez-vous en ces prophètes? Parce que vous devez comprendre, les hommes à qui Dieu a donné la capacité de comprendre, d'expliquer, de dealer, de transiter, de marchander, d'expliquer le monde spirituel, ce sont les prophètes. Je dis, ce sont les prophètes. Et un pasteur à côté de toi, il est important. Et un évangéliste, selon. Mais rassure-toi que tu ne manques pas d'un prophète. Même du temps de Jésus, il y avait toujours des prophètes. Ce sont les seuls êtres sur la terre auprès duquel on peut dire « allons-y consulter ». Est-ce que je parle à des esprits ici? Est-ce que je parle à des esprits ici? Le problème de l'Église qui crée une amalgame et qui crée beaucoup d'embûches, ce que l'Église a oublié, la notion de la consultation. Et quand on va consulter un prophète, qu'est-ce qu'il fait? Vous trouverez ce que je dis dans 1 Samuel 9. L'histoire de Saül et de Samuel. 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 10. Vous trouverez ça à l'intérieur. Alors laissez-moi vous rappeler, vous dire une chose. J'ai fait un constat tellement regrettable. On enseigne à l'Église la grâce, mais on ne comprend même pas la grâce. Est-ce que vous savez que la grâce n'existe pas dans le monde spirituel? Est-ce que vous savez que la grâce n'existe pas dans le monde spirituel? C'est quoi la grâce?
Chacun dit faveur imméritée de Dieu. Chacun dit, écoute, même ce qu'on appelle grâce ne vient pas comme ça. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Dieu a établi une loi. Genèse chapitre 3. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tout ce qui se fait sur la terre est une histoire de transactions et de deals. Même ce qu'on appelle grâce dépend d'un facteur qui est le tien. Tu dois toujours poser une action. Ne pense pas que tu es paresseux, tu es là à la maison assis ou assise et tu comptes sur la grâce de Dieu en croyant qu'elle va t'enrichir dans ta mentalité de pauvreté en restant à la maison sans rien faire. Les années vont passer, tu vas vieillir. Si tu penses qu'un homme viendra te trouver dans la maison par grâce, il va t'épouser, reste là-bas. Tu vas fermer, ouvrir les yeux, tu auras 62 ans, 70 ans, tu seras très vieille. Chaque chose sur la terre répond à des codes et à des actions. La grâce existe. Mais dans le règne spirituel, la grâce n'existe pas. Dans le règne spirituel, c'est la notion des sémences et des sémences et des récoltes. Là-bas, c'est la sueur du front. Et si vous n'avez pas un prophète qui va vous expliquer comment fonctionne le monde spirituel, vous ne saurez pas comment opérer dans l'esprit. Et c'est ce qui crée beaucoup d'amalgame. Durant cette semaine, j'ai envie de vous enseigner. J'ai le mandat de vous enseigner sur les transactions spirituelles. Mais avant, j'ai pris le temps d'expliquer sur la spiritualité et tout ça des esprits pour éveiller en vous un facteur qu'on appelle la loi de l'identité. Vous ne pourriez jamais opérer dans l'esprit, dans le monde des esprits ou dans le monde spirituel si vous n'avez pas d'abord ou ne comprenez pas d'abord la notion de l'identité spirituelle. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de pitié. Les émotions, ce n'est pas pour les esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas les histoires d'émotions. J'ai pitié, ça n'existe pas là-bas. Les émotions n'existent pas dans le règne spirituel. Là-bas, c'est les principes et les lois établis. En fait, même quand je parle sur les transactions spirituelles, le thème ou la redéfinition de ce thème que je peux dire ou vous donner, c'est les lois spirituelles. Parce que qui parle des transactions spirituelles sera amené à vous parler sur les lois de gouvernance dans le règne spirituel. Or, une personne ne peut pas maîtriser les lois spirituelles, les appliquer, régner dans le spirituel sans régner dans le monde physique. Qui règne spirituellement, impérativement règne physiquement. Or, une personne qui règne physiquement ne règne pas forcément spirituellement. D'où j'aimais un thème de l'un de mes frères, le pasteur Firmin, qui a parlé dimanche surpassé sur régner, c'est mystique. Allez, gauche.
Elus de la mande le vle idakuste de blanaman taradabla. Dans le règne spirituel, il n'y a pas de compassion. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand quelqu'un sort en vampire et que là-bas, on décide de te bouffer, elle oublie que tu es sa tante, elle oublie que tu es sa fille, elle oublie que tu es son neveu, on te bouffe très bien. Et ce thème est aussi un ras-le-bol. Je suis fatigué de voir les chrétiens prier d'une certaine manière, aller à l'église d'une certaine manière, sans pour autant avoir les résultats. Nous sommes toujours dépendants, toujours manipulés, manipulables par les sorciers de nos familles, par la sorcellerie d'un quartier. Nous sommes toujours facilement envoûtés. Entre un rosé chrétien et un chrétien, la plupart des personnes que l'on renvoie le plus souvent, quand les nouvelles règles sortent ou quand il y a problème de paiement, la convention sont des chrétiens. Et on met tout sur Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu est le maître des temps, des circonstances. C'est comme si le Dieu que l'on prie était un Dieu de médiocrité, de pauvreté, qui aime voir comment les couples des chrétiens battent des ailes, qui aime voir comment les chrétiens sont en train de pleurer, de gémir, de souffrance. Cependant, les païens et ceux qu'on appelle des occultistes règnent. C'est quel genre d'évangile? N'avons-nous pas aussi des pratiques? Si. Mais c'est quoi le problème? C'est parce que les chrétiens ne comprennent pas ces choses. Et quand on enseigne ces choses, ce sont les mêmes chrétiens qui nous traitent d'occultistes, de francs-maçons et j'en passe. Mais la grâce que tu as, c'est que tu es à ITS. Et je vous parlerai sur les transactions spirituelles. Allons dans la chute de mon propos de ce soir. J'aimerais chuter en beauté en nous donnant une définition sur qu'entendons-nous par transaction. C'est quoi une transaction? Déjà, le mot transaction est un mot employé dans plusieurs domaines. On emploie les transactions dans les finances. Pour ceux qui touchent les finances, ils vous parleront de ce qu'on appelle le marché financier, le marché boursier. Donc, c'est un groupe de transactions. On parle aussi des transactions dans le domaine de l'informatique. Et là-bas, on définit les transactions comme étant une information qui consiste à effectuer une opération informatique cohérente, composée de plusieurs tâches unitaires. Donc, c'est une information qui consiste à effectuer une opération informatique. Mais on parle aussi de transactions dans le domaine du droit. Cela on parle des transactions juridiques. C'est un contrat permettant de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à venir. Quand on parle de transaction, le mot transaction est un mot qu'on retrouve dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines. Qu'entends-tu par transaction? Est-ce que vous pouvez me donner les synonymes du mot transaction? Allons-y. Synonyme du mot transaction. Bon, Josué a dit échange. Échange. Transaction. Vous allez comprendre, les amis. Allons-y.
Transaction. Je suis d'accord. Échange. Quelqu'un dit autre chose. Synonyme. Donnez-moi tous les synonymes que vous connaissez. Allons-y rapidement. Transaction. Arrangement. OK. Rapport. OK. Conciliation. Troc. OK. Compromis. Vous êtes superbe. Autre chose. Que chacun dise quelque chose. Dit quelque chose. Opération. Super. Accord. Super. Dit quelque chose. Accommodement. Super. Dit quelque chose. Synonyme. Tout ce que vous avez dit, c'est effectivement cela. Une transaction est un accommodement et un compromis, conciliation, arrangement. C'est un commerce. C'est un échange. Alors, si je vous parle des transactions spirituelles, si on enlève le mot transaction, on peut mettre le mot les échanges spirituels. Les échanges spirituels. Je vous permets de vous donner un témoignage. Je parlais avec une dame qui passait par certaines situations un peu compliquées dans son couple. Et là, il y avait certains désaccords qui ont vraiment mis du temps entre son mari et elle. Et ça lui dérangeait vraiment. J'ai discuté avec elle. Elle m'a expliqué en fait, écoutez très bien, elle m'a expliqué en fait certaines choses à travers sa famille et la famille de son mari. Et j'ai compris que le problème qui dérangeait son couple ne venait pas d'elle, ni de son mari, mais c'était une foi à trait au sang qui parlait. On a fait un travail, on a prié, on a posé certaines actions. Je lui ai donné certaines choses avec lesquelles elle devait prier. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui on parle, son couple, je le dis, je le déclare, et c'est le cas, est d'une paisibilité hors pair. Qu'est-ce qui s'est fait dans le règne spirituel? Il s'est fait une transaction. Prophète, tout ce que je fais ne marche pas. À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai des difficultés. Le prophète va s'entretenir avec toi et il va prier. Et après, les choses commencent à marcher. La prière qui a été faite, c'est une transaction. C'est un échange. En réalité, il a soit enlevé ou soit échangé dans le règne de l'esprit. Ah. Il a pris ce qui te dérangeait, ce qui constituait un problème. Ça peut être un esprit. Et la Bible même parle de ça. Regardez. Jésus prend la pirogue, ou le bateau si vous voulez, ou la barque. En ce temps-là, c'était l'un des seuls moyens de déplacement aquatique. Il monte dans la barque avec Pierre et Jean. C'était un bateau comme celui du Titanic, d'une beauté extraordinaire.
Il monte à l'intérieur et il traverse. Arrivé de l'autre côté, je crois, en Galilée, si je ne me trompe pas, il rencontre le fou, un démoniaque. Jésus lui dit, le fou lui dit, ne nous tourmente pas, je paraphrase, envoie-nous dans les pourceaux, les cochons. Les esprits sont quittés du corps démoniaque et sont allés dans le corps des cochons. Ce qui s'est fait, on va dire que Jésus a chassé les démons, il a ordonné, mais il a établi ce qu'on appelle une transaction, un échange, un accord, une commodité, je crois que c'est comme ça, ou une conciliation, selon que vous voulez. Ainsi, dans le règne spirituel, ne peut avoir l'ascendance que celui qui comprend le langage des transactions spirituelles. Quand les gens vous disent, je vais prier, posez toujours la question à ces personnes, tu pries comment? Prier est un mot qui ne se définit pas de la même manière selon la conception de tout le monde. Donc, si moi je te dis actuellement je prie, tu vas peut-être penser que je suis à genoux, ça m'arrive, mais pas tout le temps. Si tu pries avec moi, tu ne vas pas croire que je suis un chrétien. Si tu me demandes, je vais te dire je prie. Est-ce que quelqu'un comprend là où je suis en train de vous emmener? Il me reste 10 minutes pratiquement. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre. Je ne vous enseigne pas la Bible. Je vous enseigne la spiritualité. La parole de Dieu. Pour comprendre les transactions spirituelles, ou comment opérer dans le règne de l'esprit, ou comprendre le phénomène des transactions spirituelles, vous devez comprendre le langage des esprits. Que ce soit les esprits de Dieu ou les esprits du démoniaque, tous les esprits parlent un langage. Et le langage des esprits, le plus souvent, est parfois le même. Ça dépend du type d'attribut, mais c'est le même. Il y a deux grands attributs d'esprit. L'un des attributs, ou que je veux dire, ce sont l'un des groupes, c'est des esprits démoniaques. Esprit démoniaque, il n'y a pas de lumière en eux. Et il y a des esprits divins, il y a des lumières en eux. Il y a des lumières en eux. Si vous voulez, la sainteté, des esprits saints, purs, et des esprits impurs. Mais ces deux catégories d'esprits parlent un langage différent par rapport à leurs propriétés, mais qui convergent par rapport aux lois spirituelles. Quand Shabadabande. J'ai découvert hier ou avant-hier que Dieu n'est pas esprit. Je l'ai découvert hier dans les Écritures. Je vais l'enseigner dimanche dans une assemblée. Mais Dieu a une représentation de sa personne dans le règne de l'esprit.
Et c'est à cette personne à qui on fait allusion quand on dit Dieu est esprit. Ok, je chute ici. Les esprits ont une façon de communiquer. Le parler en langue est le langage que comprennent les esprits divins. Et là encore, pas tous. Je vais vous choquer. Ce n'est pas tous les anges qui comprennent le parler en langue. Oui. Bon, je pèse mes mots. Ce n'est pas tous les anges qui comprennent le parler en langue. Oh, Shabati Gebati Bradidash. Pourquoi Dieu dit à Moïse qu'il y ait pourquoi Dieu dit à Moïse qu'il y ait dans le tabernacle le chandelier, l'autel des parfums, la cuve des reins? Tout ce qui était dans le chandelier, dans le tabernacle, a une représentation dans le règne spirituel. Avant, pour appeler les esprits ou les anges, on ne parlait pas en langue. Parce que les anges, ou tous les anges, ne comprennent pas les ribokotobrakatabadosh. Pourquoi? Parce que tous les anges n'ont pas la forme humaine. Oh, je vous parle des choses mystiques. Les anges qui parlent le langage des hommes, ce sont les anges qui ont la forme des hommes, ou des esprits qui ont la forme des hommes. Oh, il y a des esprits qui n'ont pas de forme humaine. Et pour communiquer avec eux dans le règne physique, dans le monde physique, ce n'est pas en parlant, c'est en posant des actions, en établissant des actions qui vont constituer des transactions, des ponts, des échanges, des hôtels, qui vont constituer une attraction par rapport à ces esprits divins-là. Pourquoi dans le règne de l'esprit, on ne parle pas avec la bouche? Parce que Dieu sait que si on parle avec la bouche, tous les êtres spirituels ne pourront pas se comprendre. D'où là, on parle avec l'intention. On se comprend par intention. Quelle que soit la créature qui t'apparaît, ne te parlera pas avec la bouche, il te parlera dans l'intention. Oh, maintenant, si toi l'homme, si toi l'homme mystique, le chrétien, tu veux entrer en contact avec un certain esprit divin, ce n'est pas en parlant avec la bouche. Non. Non. Voilà. Brasse pelle d'église. C'est en parlant un langage que eux ils peuvent comprendre, auquel ils s'identifient. Non, je sens que Dieu est ici. Et je sens un mouvement des anges. Je suis dans mon bureau, je n'ai que 2 luminaires allumés. Celui qui est juste devant moi et un luminaire qui est juste en bas ici, qui donne la couleur violette là. Mais il y a quelques instants, ici, il y a eu une lumière qui a fait un flash à mon côté. Et quand j'ai regardé, c'était un ange. Dis à quelqu'un les transactions. Je suis arrivé à la fin de mon propos. J'ai bien envie d'aller encore plus loin, mais hélas. Ce soir, je n'avais qu'un seul objectif, de vous mettre de l'eau à la bouche afin de vous faire comprendre là où on est en train de partir. Je vous parlerai de tout selon que l'Esprit de Dieu me donnera de le faire. Aussi, je vous donnerai
des exercices spirituels. Mais la base de tout, tout esprit ne répond que quand il voit, premièrement, ses correspondances, c'est-à-dire la personne je me bats avec les mots. Je me bats avec les mots. Ok. Ton état de vie détermine le genre d'esprit avec lequel tu dealeras. Si tu deals avec les esprits de Dieu, rassure-toi que tu as en toi la propriété qu'ils ont, la sainteté. C'est la base. La sainteté. Parce que ton état attire vers toi le genre d'esprit qui te ressemble et qui s'identifie à toi. Ton état. Ne manquez pas demain. Demain, c'est vendredi. Ne manquez pas samedi. Ne manquez pas dimanche. Et ne manquez pas lundi. Nous sommes là jusqu'à lundi. Lundi, ce sera la clôture. Et si vous avez des questions, notez-les. Assurément, nous verrons si nous pouvons les répondre lundi. Durant tout le programme, invitez des personnes. Invitez plusieurs personnes à ce programme afin d'entendre un évangile que vous n'avez pas encore compris ou qu'elles n'ont pas encore compris. Ainsi, vous pourriez retrouver cet enseignement dès ce soir sur YouTube, Prophète Asaph ML. Là-bas, vous y trouverez tous nos enseignements classés dans la playlist et en ordre. Si vous voulez réécouter l'enseignement, vous tapez Prophète Asaph ML sur YouTube, vous trouverez les enseignements en ordre. J'espère que mon introduction de ce soir fut consistante pour vous et ma prière, j'espère que j'ai pu vous mettre de l'eau à la bouche et vous laisser suspendu en l'air. Là fut mon objectif. Je vous donne rendez-vous demain et demain, soyez prêts. On va décoller par la grâce de Dieu. Dieu des esprits des prophètes, merci pour ton peuple, pour tes fils et pour tes filles. Puisses-tu permettre à ce que l'atmosphère de ce soir reste avec elles. Ces personnes les envahissent au nom puissant de Jésus-Christ et les poussent au nom de Jésus. Amen. Céphilia. Ma fille Céphilia. Oui, papa, je suis là. Bonsoir, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu, papa. Samuel va bien? Amen. Je ne vois pas maman Gracia. Je l'ai Donc, envoyé peut-être- le lien, elle ne s'est pas connectée et pendant la prière tout à l'heure également, elle n'était pas connectée. Je ne sais pas, je vais lui demander après. D'accord.
Il y a elle et il y a Madame Candy Boot. J'ai besoin de les voir, de les rencontrer. Amen. Amen, papa. Donc, par la grâce de Dieu, si elle peut faire signe au secrétariat samedi, j'ai besoin de parler avec elle. Je transmets le message, papa. Merci et que Dieu te bénisse. Amen. Alors, Église, on se voit demain. Pour les nouvelles personnes, je reçois tous les samedis pour le moment de 11h. D'ici peu, ça va peut-être changer. Nous allons peut-être monter à 15, 16 heures par là. Ce sera difficile, mais on va essayer de faire avec. À cause de mon emploi du temps qui risquerait de bouger par la grâce de Dieu. Alors, vous voulez me rencontrer? Sur cette affiche, il y a un numéro secrétarial. Vous écrivez là-bas, vous écrivez info. Faut vous enregistrer. Les enregistrements se font du lundi, vendredi au plus tard à 15h du Sénégal. Je suis au Sénégal. Donc 15h du Sénégal, on boucle les enregistrements et samedi, je me vois avec toutes les personnes, si possible dimanche également. Donc voilà. Et je crois que le Dieu des cieux nous fera du bien. On se voit sur Zoom, toujours. Donc demain, inviter plusieurs personnes. Comme annonce, en mars, nous commençons un programme exceptionnel sur le sorcier de ma famille doit mourir. Et durant ce programme, nous serons en jeûne. Donc, ce sera un programme de jeûne et prière, 31 jours de jeûne et prière. Le premier jeûne et de l'année. Invitez beaucoup de personnes. Si vous n'avez pas une église, vous êtes dans un pays quelconque, nous sommes ITS. Nous avons les cultes chaque soir comme une église normale. Mais la différence, c'est que nous sommes sur Zoom et en même temps sur Facebook. Voilà. Donc, vous pouvez vous joindre à nous, inviter un maximum de personnes et le Dieu des cieux nous fera énormément de bien. Également, on ne peut entrer dans la maison de l'Éternel sans pour autant s'aimer ou aller dans la maison de l'Éternel les mains vides. Ayez pour culture, à chaque fois que nous avons culte, de préparer une offrande. Et après un enseignement, l'enseignement après le culte, de ne pas sortir comme ça, de parler sur cette offrande et de s'aimer. C'est très important. Si vous êtes en France, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous avez le Pay Libre, vous avez le RIB qui est juste en bas. Et si la transaction ne passe pas, rapprochez-vous de nous. Nous vous aiderons pour cela si vous avez besoin d'autres informations au travers le numéro secrétarial qui est juste à la barre d'infos. Si vous êtes au Gabon, vous avez Airtel Money. Dans la zone ouest de l'Afrique, vous avez Orange Money et Wave. Et pour d'autres, vous avez RIA, Western Union et MoneyGram. Tout dépend de vous. Ayant des bonnes habitudes, et il y a aussi un PayPal qui est juste là. Donc, ayant des bonnes habitudes, et le Dieu des cieux nous fera du bien. Restons en prière, restons connectés, et demain venons très nombreux. Et je vous assure que cette année, vous aurez des témoignages extraordinaires. Je prie pour toi, je prie pour ton offrande, et en même temps, je prie pour ta nuit. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tes fils, ceux-là qui ont pensé à toi en venant dans cette demeure. Je prie que tu les bénisses et que tu bénisses leur grenier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Également, je prie pour tout le monde. Malgré la fatigue, tes enfants ont tenu à se connecter et ils sont là connectés. Bénis-les. Ramène-nous demain afin de rentrer en profondeur dans les Écritures. L'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée. On se voit demain à la même heure avec le même lien et venez très nombreux. Love you.